Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer la Pâque ensemble. Nous allons tout d'abord commencer par un quiz. En voici les règles. Vous serez répartis en deux équipes, ceux de gauche et ceux de droite. Euh, à chaque bonne réponse, vous recevrez un morceau de verset à reconstituer et il faut lever le doigt pour répondre. Voilà. Bonne chance à tous. Il faut un petit peu bouger, hein. Il faut essayer de se concerter chacun dans son équipe et vous choisissez une personne, d'accord, qui levera le doigt et qui donnera la réponse, d'accord. Les gagnants auront un petit verre de l'autre côté. Les perdants, désolé pour vous, vous pouvez nettoyer la salle. Il faudra nettoyer la salle à la guerre pour les personnes. Voilà. Allez, première question. Qui vient? Ah, Isabelle. Allez, le micro. Soyez bien attentifs, parce que c'est un multiple, on donnera des choix. Il est éteint? Ah oh. Dans quel livre de la Bible a été instituée la Pâque? Genèse, Exode, Lévitique. Alors n'oubliez pas, vous devez avoir un chef d'équipe. Hein. C'est pas encore fait. Donc, allez-y, choisissez un chef d'équipe, les gars. Julie, le chef d'équipe. Il faut aller vite pour répondre parce que sinon, tant pis pour vous. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Voilà, trop tard, c'est fait pour toi. T'inquiète pas, ils t'aideront s'ils doivent nettoyer la table. Tu ne t'inquiètes pas. Allez, attention, écoutez bien la réponse. Nous retrouverons la Pâque pour la première fois dans la Bible dans Exode. Voilà, donc tu vas chez les gagnants, tu donnes un morceau, n'importe lequel. Tu ne dois pas le donner dans le bon ordre, tu donnes n'importe lequel. Attention, hein, il faut être rapide. Hein. Que signifie littéralement le mot Pâque? Passer par-dessus, sortir d'Égypte, être délivré. Ah, il faut lever son doigt, hein, sinon on n'entend pas. Hein. Ah, sinon, moi je n'entends pas. Hein. On l'a bien dit dans les règles qu'il fallait lever le doigt. Hein. Ah, on n'a pas entendu? Attention, on dit, vas-y, allez, explique. Ce mot vient de la racine passa qui signifie passer en épargnant ou passer par-dessus. Ceci rappelle que lors de la dixième plaie d'Égypte, la mort saute au-dessus des maisons des Hébreux pour ne frapper que les premiers-nés égyptiens. Et tu peux encore lui donner un morceau. Attention. Que célèbre-t-on à Pâques dans l'Ancien Testament? Le don de la Torah, 5 premiers livres de la Bible, la sortie d'Égypte, la rentrée en terre promise. Oui. Dans la Bible, lorsque la Pâque est célébrée, c'est la sortie d'Égypte qui est rappelée et mise en avant. C'est bien. Attention, hein. 2, 1. Que célèbre-t-on à Pâques aujourd'hui chez les chrétiens? La naissance de Jésus, la venue de Jésus, le sacrifice et la résurrection de Jésus. Plus vite. Aujourd'hui, nous célébrons le sacrifice et la résurrection de Jésus en tant que chrétiens. Le lien avec la Pâque biblique, Exode 12, est direct, car Jésus l'a parfaitement accompli devant lui, en devenant lui-même cet agneau sans défaut, mort pour nous sauver. Attention. Oui. Dernière question. Est-il vrai que Jésus a célébré lui aussi la Pâque? Très
Très bien. Ah, c'était pas loin. Oui, tu peux aller donner un mot. C'était toi. À toi. Dans la Bible, la Pâque est célébrée un mois appelé le mois des pastèques, le mois des épis ou le mois de la récolte. Non. Faux. Oui. Oui. Vas-y. La fête de Pâques est comme la plupart des autres fêtes dans la Bible liée au calendrier agricole. C'est ici le mois des épis, Deutéronome 16, 1, chapitre 16, verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Le soir de Pâques, avec ses disciples, Jésus instaura l'amour de son prochain, l'amour de la Sainte Seine ou l'amour de la parabole du bon Samaritain. Oui. Jésus instaura la Sainte Seine. Cela se passe pendant les repas de Pâques que prenait Jésus avec ses disciples. Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Jésus et les disciples ont chanté le soir de Pâques, Marc, chapitre 14, verset 26. Vrai ou faux? Voilà. Bien. Marc, chapitre 14, verset 26. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Il s'agit sûrement des psaumes 113 à 118 et du psaume 136, qui sont chantés traditionnellement ce soir-là par les Juifs. Cela est appelé le Hallel. Dans quel livre de la Bible pouvons-nous trouver ce verset qui nous parle du sacrifice de Jésus? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu, 1 Corinthiens ou Ésaïe? Moi, j'ai vu les deux en même temps. J'ai vu Les deux. On va pas trop vite. T'es à la 9 là, c'est ça? Oui. Oui, c'est bien, tu peux lire. Attention, la dernière question. Je dois pas lire. C'est pas grave, on donnera le reste. Je dois pas lire ça? Dans la tradition juive, le repas de Pâques est appelé Pessa, le Seder ou Matzot. C'est le Seder. Le Seder. Je vais donner. Ben voilà, les 10 questions ont été posées. Toutes les réponses ont été données. Il vous manque chacun des morceaux. On va quand même vous les donner. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Ben non, c'est quasi égalité. C'est pas grave, tout le monde aura droit à un verre et tout le monde pourra nettoyer la pièce. Ouais. Ouh. N'oubliez pas de donner la référence. Hein. Timéo, tu peux donner Cousine. le reste des papiers.
Non, 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 celui qui est prêt, il le dit, il lève sa main. Alors, C'est dans Jean, l'évangile de Jean. oui, attendez. Donc ici, il y a peut-être une bonne réponse. Il y a une bonne réponse. Tiens, tu peux passer le micro. C'est Jean, chapitre 8. Allez, tu peux le lire, s'il te plaît. Je te dirai s'il y a une erreur ou pas. Ok. Écoutez. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il sera mort, ne mourra jamais. Et quiconque vit et croit en moi, vivra. Crois-tu cela? Il y a une erreur. Ah, je le sentais, je le sentais. Oui. Il y a une erreur. Vous en avez. Ça m'énerve, ça m'énerve. Pardon? Non. Non. Ah, c'est peut-être celui-là. Là-bas, il y a une proposition aussi. Attends, Julie, on te prend le Je micro. te prends le micro. Elle dit que quand même, ça c'est le début de la phrase. Oui, Bon, vas-y, allez. Peut-être qu'on a- Parce que je regardais aussi les majuscules et les minuscules. bon. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Très bien. C'est vrai. Quel travail d'équipe. C'est dans quel évangile? C'est Jean.